Aujourd'hui, on va parler des guérisons spontanées, des guérisons inexpliquées. Alors, pour deux choses, parce que j'ai mon ami le rabbin Raphaël Pinto qui me conseille de voir Kelly Turner, ses livres, et je me souviens aussi de Simone Todd. Alors, Kelly Turner, c'est intéressant, c'est une femme qui s'est intéressée, elle a vu dans PubMed, qui avait, c'est quelque chose un peu référentiel quand même dans la médecine, qui avait des tas de gens qui avaient guéri, mais dont on n'expliquait pas la guérison. Elle a trouvé 1000 cas. Et après, quand elle a fait une recherche, elle a voulu faire sa thèse sur le sujet. Et elle a trouvé plus de 1500 cas. Elle a été les voir, etc. Elle a écrit un livre dans lequel elle explique son expérience, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de cas de guérison. Et j'avais expliqué qu'il y a une espèce de déclic psychique qui provoque la guérison. Je l'avais vu moi dans mes thérapies, quand je le faisais. Les thérapies, vous voyez bien, on parle tellement souvent de l'effet placebo. Des fois même 40% pour des maladies sur lesquelles normalement il est prescrit des médicaments qui ont quand même des effets secondaires assez importants. Personne ne s'intéresse à ces 40% de guérisons qui sont des guérisons psychiques. Donc c'est ça qui est important. Donc comment obtenir une guérison psychique? On va en parler de plus en plus. Alors, il y a des guérisons aussi. Simone Todd, qui était un médecin, qui était avec sa femme, il faisait des séminaires. Et il avait vu un petit peu comme Kelly Turner. Kelly Turner, elle a vu des cas de gens qui étaient au stade terminal, qui on a dit rentrez chez vous, et c'est plus la peine de faire des traitements, et qui ont guéri. Et quant à Simone Todd, il prenait, lui, volontairement des gens qui étaient au stade terminal, et il les guérissait, il en a guéri beaucoup. Et on voit des gens aussi qui ont guéri de maladies incurables dans toutes les religions. Des gens qui vont voir des maîtres, qui ont une guérison, des gens qui vont à Lourdes, des gens qui vont il y a plein d'endroits. Il y a une tombe qui a plus aucune guérison en Ukraine. Elle n'a pas été... Heureusement, elle n'a pas été détruite par les bombardements, mais on voit ça. Et même, moi, j'ai vu des choses, j'en témoigne. J'ai vu des gens qui ont été guéris par des charlatans. C'est-à-dire que quelqu'un, il va voir un type, c'est un charlatan, il leur dit qu'il guérit, et qu'ils sont guéris, et ils guérissent. On avait à une époque, on parlait beaucoup des guérisseurs philippins. Les guérisseurs philippins ont guéri un tas de gens, pourtant ça a été reconnu scientifiquement qu'ils faisaient des tours de passe-passe, qu'ils faisaient semblant de sortir des tumeurs, qu'ils faisaient semblant de... Et pourtant ça a guéri des gens. Ça a guéri des gens. Ça c'est très 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 important. Il y a des guérisons qui peuvent se faire par une technique psychique. Alors, quoi utiliser l'hypnose, quoi utiliser d'autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller faire des traitements médicamenteux, mais il faut vraiment s'intéresser à ça. Et les gens s'y intéressent pas. Moi, j'ai constaté pas mal de guérisons. J'ai des guérisons qui ont été dues quelquefois à mes injonctions, mes suggestions psychiques. Et j'ai constaté pas mal de guérisons chez des gens dans le domaine de la religion. Alors, quelle est la chose? Déjà, premier élément, c'est que vous devez croire à ce genre de guérison. C'est la première chose à faire, c'est-à-dire que se mettre à penser déjà que c'est possible. Si vous pensez que c'est possible, ça va devenir possible. Par contre, si vous pensez que ça ne peut pas arriver, que c'est quelque chose d'impossible, alors ça peut être un blocage. Alors croire en sa guérison, c'est important, même si vous prenez n'importe quel médicament. Dans la Kabbale, on parle beaucoup de ces sujets-là. Vous savez, on raconte comme ça qu'il y avait un roi dans le temps, et ce roi, à l'époque de ce roi, il y avait un livre des guérisons. Et ce livre des guérisons, les gens, quand ils étaient malades, ils prenaient le livre et puis ils voyaient là, pour telle maladie, telle guérison, telle maladie, telle guérison. Et il l'a détruit pour une simple raison, parce qu'il a dit les gens ne prient plus. Les gens ne font plus de prière. Alors ça veut dire que, selon lui,
euh, la prière, le fait de demander était suffisant pour obtenir la guérison. Il n'aurait pas fait ça, c'était un bon roi dont on loue la gentillesse et la justice, on dit qu'elle était extraordinaire, et donc il n'aurait pas fait, cette destruction pour rien. Il l'a fait parce qu'il croyait en cette possibilité de guérison. Donc on va reparler de ces guérisons et je vais donner des possibilités et voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'il y a ces guérisons. Je vais en reparler dans une autre vidéo. Mais déjà, qu'il y ait en vous cette croyance en cette possibilité de guérison.